Bien, nous allons poursuivre notre projet. Donc, ce jeu était composé de plusieurs aliens différents. Donc, à partir des documents trouvés sur Internet, je vais pouvoir reconstituer dans un premier temps ces différents vaisseaux et ces différents constituants du jeu. Donc ici, j'en ai quelques-uns. C'est un document en PNG bon, qui va être très petit pour faire nos personnages. Mais nous avions déjà fait le premier dans la première vidéo avec une petite animation, c'est-à-dire qu'un coup les bras, si on peut appeler ça des bras, sont en haut, un coup ils sont en bas. Voilà. J'en ai déjà créé un second avec une petite aussi animation, c'est-à-dire en fait deux fichiers Photoshop, un où voilà, on a le rectangle comme ça ou sinon comme ça. Et nous allons continuer à utiliser comme modèle ce document PNG pour avoir le vaisseau, celui qui tire, et puis un troisième alien pour constituer nos lignes dans le jeu. Donc j'ai pris donc ce fichier et je vais séparer des éléments pour les retravailler indépendamment. Donc je vais par exemple prendre ceci qui est l'éclat quand un alien est abattu. Voilà. Excusez-moi. Je copie ce fichier, je fais sélection, intervertir et édition, effacer. Voilà. Je ne conserve plus que cela. Bon, alors c'est de piètre qualité parce que vous voyez, on est déjà à 182,21% d'augmentation d'échelle. Donc il va juste nous servir de modèle et on ne peut pas l'utiliser tel quel. Donc j'ai ce calque, celui-ci, que je vais tout de suite appeler éclat, comme ça je le retrouverai plus facilement. Et je vais créer un nouveau document, fichier nouveau. On va le faire de 200 par 150. Pas besoin d'avoir un trop gros fichier puisque ces éléments sont quand même relativement petits par rapport à la composition. Je vais tout de suite le renommer éclat. Ok. Bien, j'obtiens ce fichier vierge. Je vais aller chercher mon document, enfin mon fichier dans lequel j'ai travaillé. Je prends le calque éclat et je le balance dans le nouveau fichier que j'ai créé et je raccroche le wagon. Voilà. Bien. Donc ce nouveau fichier s'appelle éclat. Je vais placer mon éclat correctement. Ah, petit problème de souris. Voilà. Ce que je peux faire, c'est que je peux tout désélectionner, faire sélection, tout sélectionner, cliquer sur le calque éclat et le centrer. Voilà. Ok. Bien, on peut l'agrandir un petit peu, il est un peu petit, donc on va pouvoir faire édition, transformation, on note ici et on va pouvoir l'augmenter, je pense, à 120%, 120 en largeur, 120 en hauteur. Peut-être même un peu plus d'ailleurs, on va essayer 150 et 150. Et je valide. Sélection, désélectionner, voilà, c'est parfait. Donc nos carrés sont assez flous, assez moches. On va voilà, faire sélection, intervertir, aller chercher dans l'immédiat une couleur
Alors, les éclats, effectivement, j'aurai des aliens jaunes, j'aurai des aliens rouges. Je vais peut-être prendre, voilà, la couleur jaune, ok, et faire édition, remplir, ok, sélection, de sélectionner. Voilà, on aura notre éclat ainsi, en jaune. Je peux le dupliquer et je peux faire image, réglage, remplacement de couleur, et aller chercher par exemple le rouge pour voilà pour le premier alien que nous avons réalisé. Ok, je pourrais faire la même chose ensuite si je fais un alien par exemple bleu, ben je duplique, édition, pas édition, image, réglage, remplacement de la couleur. Vous voyez qu'à travers cet exercice, on peut voilà, aborder un tas de sujets. Voilà, bleu, ça sera mieux comme ça. Peut-être le saturer un petit peu plus, voilà. Ok. Et j'aurai donc un éclat bleu. Donc je vais pouvoir les renommer. Éclat jaune. Éclat rouge. Éclat bleu, voilà. L'arrière-plan, j'en ai pas besoin. Supprimer. Et je vais enregistrer donc ce fichier enregistrer sous avec les autres. Donc celui-là, voilà, il s'appelle éclat et on fait enregistrer. Ok. Donc ça, on peut maintenant le fermer et repasser à nos stickers de jeu. Faire sélection, désélectionner, retrouver le document original et aller chercher un dernier alien, par exemple celui-ci, où il y aura également le vaisseau à récupérer. Donc vous avez compris le principe, hein, je fais une sélection d'un des aliens, je duplique le calque, je fais sélection, intervertir, édition, effacer, et je me retrouve avec mon Invader 03. Je fais un nouveau document en 200 par 150, ok, ok. Je l'agrandis un petit peu là au niveau de la navigation pour voir ce que je vais faire. Je vais chercher stickers. Je prends le calque d'Invader 3. Je replace mon calque et je vais chercher mon dossier qui se trouve ici. Voilà, il était ici, je le cherchais. Je place mon petit bonhomme ici et je vais le retravailler comme tout à l'heure. Alors bon, c'est relativement simple hein, puisque c'est vraiment que des formes géométriques. À l'époque, on était vraiment dans le pixel. Ok, je prends la baguette magique, je clique à l'extérieur, là et là et là, je fais sélection, intervertir et je vais le remplir de bleu, édition,
remplir, ok, voilà, sélection, désélectionner. Alors on va faire une animation ici, on va donc dupliquer cet Invader 3, on va faire les choses assez simplement. Sur cette copie, je vais supprimer ça et ça, ok. Et nous aurons, tac, un coup comme ci, un coup comme ça. Alors, on va supprimer l'arrière-plan, on n'a pas besoin. Donc, un coup, il a ses bras comme ça sortis. Un autre coup, elles sont plus là. Ça clignotera en fin de compte, histoire de faire une animation type animation de l'époque. Je vais renommer celui-ci le deuxième calque Invader 3B. Voilà, et l'enregistrer. Enregistrer sous Invader 03. Enregistrer. Donc j'ai déjà 3 vaisseaux différents. L'éclat. Je peux aller maintenant travailler le dernier point, c'est-à-dire l'espèce de vaisseau. Alors vous voyez que franchement c'est pas très complexe, on pourrait le faire directement, mais on va pas s'embêter. Donc j'ai déjà viré la sélection, désélectionné, dupliquer mon calque, voilà, sélectionner ça, sélection, intervertir, édition, effacer. Je le nomme tout de suite vaisseau. Voilà, je crée un nouveau document, fichier, nouveau, toujours dans le même format, qu'on va appeler tout de suite vaisseau. Je fais OK, OK. J'agrandis un petit peu pour pouvoir voir ce que je fais. Et je vais aller chercher stickers, voilà, comme tout à l'heure. Le calque de vaisseau, je le rentre dans mon nouveau dossier. Non, voilà, je peux maintenant fermer le calque stickers, je ne devrais plus en avoir besoin. On va centrer tout ça, tac tac tac, donc je désélectionne, je sélectionne tout sélectionné ou CTRL A, je sélectionne mon calque, et tac, voilà, je le centre. Sélection, désélectionner. Maintenant, je vais faire édition, transformation, homothétie. Et comme tout à l'heure, on va passer à 150 en hauteur comme en largeur. Voilà. Alors là, ça va être relativement simple. Je prends ma baguette magique, je sélectionne bien sûr mon dossier. Et on va le mettre, lui, alors on va le mettre en vert, tiens, on va le mettre en vert. Alors les premières versions de ce jeu étaient bien sûr noires et blanches, hein, on n'avait pas la couleur. En édition, remplir. Voilà, c'est fait, j'ai plus besoin de ça. Alors, je vais sélectionner déjà, ça ira mieux. Et je fais supprime et j'enregistre. Voilà, un tuto juste sur la préparation dans Photoshop de notre animation. Vous voyez que ça demande pas grand chose, mais que tout doit être prêt pour ne pas avoir à perdre 36 000 heures de temps à dire ah bah oui mais j'aurais dû refaire ceci, cela. Donc mes dossiers de vaisseaux sont prêts. Je vais pouvoir commencer à les placer dans After Effects, à commencer à les animer.
Et nous verrons dans les tutos suivants comment faire le projectile, comment faire disparaître les vaisseaux, comment aligner le mouvement des bandes de vaisseaux, comment faire apparaître du texte avec une écriture qui correspond à celle de l'époque, ensuite comment le sonoriser, comment faire le rendu, enfin tout ce qui va découler de ce projet pour arriver à notre vidéo finale où nous aurons notre animation de ce jeu. Je vous dis à bientôt et bon courage.